Samuel chapitre 1, verset 1 à 10. J'ai lu la parole de Dieu. Il y avait un homme de Ramathaïm, Tosim, de la région montagneuse Éphraïm, du nom d'Elkana. Il était le fils de Jéroham, fils d'Elihum, petit-fils de Tohu, et dernier petit-fils de Touf, était Éphraïtain. Il avait deux femmes. L'une s'appelait Anne, l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, tandis qu'Anne n'en avait pas. Chaque année, cet homme montait de sa ville jusqu'à Silo pour adorer l'Éternel, le maître de l'univers, et lui offrir des sacrifices. Là se trouvait le deux fils d'Élie, Hophni et Phiné, qui étaient prêtres de l'Éternel. Les jours où Elkana offrit son sacrifice, il donnait des portions à sa femme Pénina et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais à Anne, il donnait une portion double, car il l'aimait, même si l'Éternel l'avait rendue stérile. Sa rivale l'a provoqué pour la pousser à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il allait de même. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina l'a provoqué de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait pas. Son nom, Elkana, lui disait: Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il triste? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne s'éleva après que l'on y mangeait et bu à Silo. Le prêtre Élie était assis sur son siège près de la porte du temple de l'Éternel. L'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et plaira abondamment. Parole du Seigneur. Qui dit Amen. Amen. Le dernier mot de Dieu pour le dernier mois. Bien-aimé, tu finis l'année, il faut que Dieu dise quelque chose pour ta vie. Alléluia. Amen. Il faut que Dieu dise quelque chose pour ta situation. Amen. Il faut que l'Éternel parle parce qu'il est Dieu qui parle. La Bible nous parle de l'histoire d'un homme qui s'appelait Elkana. Elkana, il avait deux femmes. Il craignait Dieu, il fit un homme qui restait toujours dans la présence de Dieu. La Bible nous déclare qu'il avait premièrement Anne, qui était sa première femme, parce qu'ils ont resté longtemps avec Anne. Et voilà Elkana qui a pris encore une deuxième femme au nom de Pénina. Mais la Bible nous déclare, bien-aimé dans le Seigneur, parce que Anne qui était sa première femme, mais elle était stérile. Sa stérilité ne venait pas des démons, sa stérilité ne venait pas des sorciers, mais c'est l'Éternel lui-même qui avait rendu Anne stérile. Alléluia. Amen. C'est Dieu lui-même. Pourquoi Dieu a voulu que cela soit ainsi? Pourquoi Dieu a créé Anne? Et puis il a préféré encore de rendre Anne stérile au moment où sa rivale Pénina, elle avait plusieurs enfants. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, c'est ainsi que Anne n'avait pas des enfants. Or, le nom de la personne et de la femme que Dieu a rendu stérile, le nom Anne en hébreu veut dire grâce, ou celle qui est remplie de grâce. Celle qui est remplie de grâce, mais Dieu l'a rendue stérile. Et où est la grâce qu'elle est en elle? Où est la grâce qui habitait en elle?
Parfois aussi, bien-aimés, nous prions, nous disons, mais Seigneur, je prie comme je ne prie pas. Je prie comme rien ne marche dans ma vie. Mais où est Dieu, où Dieu? Où passe ma prière? Est-ce que je prie un Dieu vivant? Est-ce que je m'amise? Est-ce que je fais quoi? Mais j'aimerais te dire, bien-aimé dans le Seigneur, le Dieu, il est le Dieu des derniers mots sur ta vie. Alléluia. Amen. Et Pénina qui n'avait pas des enfants, qui était stérile. Pénina, qui avait des enfants, et Anne qui était une femme stérile. Mais la Bible nous déclare, parce qu'elle avait des enfants. Bien aimé, souvenez-vous, dans une famille, même lorsque tu es marié, tu es dans une famille de ton mari, et quand tu n'as pas des enfants, tu auras des insultes à chaque fois. Amen ou pas amen? On va commencer à t'insulter chaque fois. On t'a marié, tu es dans la maison de notre frère. Depuis que tu es là sans enfants, tu manges, tu grossis, tu t'habilles bien, mais sans enfants. La famille va chercher tout. Peut-être à intoxiquer les frères. Tu ne peux pas rester comme ça. Il faut chercher une femme peut-être à côté, de mettre encore des enfants, sans oublier que peut-être c'est la volonté de Dieu, que Dieu veut que cette femme reste encore comme ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ainsi que les choses qui est arrivées dans la vie d'Anne et Pénina. Parce que la première, elle n'avait pas des enfants. Lorsque la deuxième est venue, elle avait les enfants. Alors bien aimé dans le Seigneur, Pénina se moquait toujours. La Bible nous déclare, parce qu'elle avait des enfants. Elle avait des enfants, Pénina. Elle commençait à se moquer de Anne. Une femme stérile. Une femme qui n'accouche pas. C'est-à-dire qu'Anne touchait le point Pénina touchait, le point faible de Anne. Bien aimé, lorsqu'on touche le point faible de ta vie, ça fait toujours mal. Alléluia. Amen. Il y a des personnes, bien aimées, lorsqu'il veut t'insulter, il veut t'humilier. S'il connaît ton point faible, il va te taper ces mains-là pour te faire encore mal. Voilà pourquoi il y a plusieurs personnes, lorsqu'on touche dans son point faible, il devient comme un fou. Il dit parce qu'il a touché dans le point là. C'est-à-dire qu'il m'a humilié. Alors je vais lui faire du mal. Amen ou pas amen? Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà pourquoi il est des fois, ne montre pas ton point faible aux gens. Amen ou pas amen? Amen. Ne montre pas ton point faible aux gens. Yeah. Parce que l'homme c'est un homme. Il peut connaître ton point faible aujourd'hui. S'il connaît ton point faible, ça devient son sujet. Ça devient sa force. Tu ne peux même pas relever la tête. Parce que si tu veux relever ta tête, il va taper pour t'affaiblir sur ce point-là. Et parce que Pénina aussi connaissait le point faible de Anne. C'est là où elle a commencé toujours à taper, à blesser le cœur de Anne, à faire pleurer Anne. Tu n'as pas d'enfant. Oh Pénina, une femme méchante, à la place de dire à sa rivale, ne crée rien. Je sais que c'est Dieu qui t'a rendu stérile. Mais elle a commencé à insulter, à se moquer de Anne, jour et nuit. Je crois de tout mon cœur, bien-aimé, même si ça mangeait, elle appelait aux enfants, elle disait aux enfants, allez appeler cette femme stérile. Voyez comment ça fait mal. Même là où on parle des problèmes des enfants, Anne, elle ne peut pas s'asseoir. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas d'enfants. Qu'est-ce qu'elle va faire dans la réunion des femmes, des mamans qui ont des enfants? Alléluia. Amen. Est-ce que l'église est là? Amen. Est-ce que l'église est là? Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, la vie, il faut avoir un côté caché. Dans la vie, tu dois avoir un côté caché qui est uniquement entre toi et ton Dieu. Yeah. Toute chose n'est pas des choses à révéler à n'importe qui. Amen. Alléluia. Amen. Tout le monde n'est pas quelqu'un qui garde le secret. Bien aimé, il y a des gens où tu peux manger, tu peux faire tout, mais côté secret, ils ne gardent pas. Alléluia. À la place peut-être de vous supporter, de vous soutenir dans vos prières, bien aimé, lui, il va toujours exposer ton côté faible.
ainsi que aussi Anne. Anne, elle avait un côté faible de sa stérilité. Et c'est là où que Pénina trouvait les moyens pour faire du mal, pour blesser sa rivale, pour blesser Anne, étant une femme qui n'accouche pas. Laisse-moi te dire, bien aimé, certaines personnes touchent là où ça vous fait mal. Alléluia. C'est ainsi que Pénina continuait toujours à se moquer de Anne, à lui presser, bien aimé, dans le Seigneur, à lui presser. Mais autre, dans la vie sociale, Anne, elle était bien, son mari lui donnait toujours les portions des doubles de tout ce qu'elle avait besoin. Bien aimé, tu peux tout avoir dans la vie. Tu peux tout avoir l'argent. Tu peux tout avoir, mais je vais te dire que non, si tu manques Dieu, tu n'es rien. Alléluia. Amen. Tu peux avoir tout dans la vie. Ton mari peut avoir tout dans la vie. Tu peux dire que non, j'ai tout. Mon mari me fait tout. Nous avons tout. Je ne manque rien. Mais tu manques quelque chose qui est plus cher dans ta vie. C'est Jésus-Christ. Qui dit Amen? Amen. C'est Jésus-Christ. Manquez tout, mais ne manquez pas Jésus. Perdez tout, mais ne perdez pas Jésus. Parce qu'il est la vie. Alléluia. Amen. Il est la vie. Car si je manque tout, il a la possibilité de me donner tout. Parce qu'en lui, il a tout. Il est le créateur de toutes choses. Parce qu'il est le créateur de toutes choses, il a la capacité de me donner ce que je manque. Alléluia. Amen. Il a la capacité de combler ma joie de ce que je manque. Le vide que je n'ai pas, Jésus a le pouvoir de le combler dans ta vie. Parce qu'il est le créateur de toutes choses. Amen ou pas amen? Amen. En ce cas de Péni, en ce cas de Anne bien-aimée, par rapport à sa situation, il y a aussi des gens qui se moquent de nous. Alléluia. Par rapport à la situation que nous vivons, par rapport à ce que nous traversons, par rapport, peut-être que même bien-aimé, les gens partent plus loin de se moquer de vous par rapport à votre vie de prière. Amen ou pas amen? Comment les gens disent? Alléluia. C'est-à-dire que c'est un point qui est fort pour toi, mais l'ennemi veut t'affaiblir de ce côté-là. Amen ou pas amen? C'est un point fort pour toi, mais l'ennemi cherche à te tordre, à taper fort pour affaiblir votre foi. Accepte lorsqu'on te dit, Alléluia. Parce qu'il y a une référence. Tu es une référence dans ta vie que tu pries. Amen. Ça c'est vrai. Amen ou pas amen. Et Anne pleurait chaque fois. Anne qui pleurait chaque fois. Anne qui pleurait chaque fois. Tout ce que son mari la faisait, c'était à son mariage. Pourquoi? Parce que de la manière que Pénina se moquait d'elle, elle ne pouvait pas supporter. Elle pleurait à chaque fois. Mais je vais dire à quelqu'un que à pleurer ne change rien devant les hommes. Alléluia. Et je dis encore, ne verse pas des larmes devant les gens. Amen ou pas amen? Amen. Ne pleure pas devant les gens. À pleurer ne change à rien devant ta situation. À pleurer ne change à rien devant ta situation. Mais plutôt, il y a une chose qui change ta situation lorsque tu l'appliques. Alléluia. Et certains ennemis, et quand on parle de Pénina, en fait, Pénina n'était pas l'ennemi de Anne. Pénina n'était pas l'ennemi de Anne. Anne, Pénina, pour elle, elle croyait qu'elle faisait du mal à Anne. Or, dans les domaines spirituels, dans le surnaturel, parce que c'est Dieu lui-même qui a rendu Anne stérile, Pénina était comme une bénédiction pour Anne. Amen ou pas amen? Amen. Parce que la stérilité de Anne vient de Dieu lui-même. Et il a fallu que Dieu dépose quelqu'un à côté de Anne. C'est-à-dire que Anne, Pénina, pardon, était une bénédiction pour Anne. Et non physiquement, elle était comme son ennemi.
Parce qu'elle s'est moquée, la critiquée, l'insultée. Physiquement, elle était comme son ennemi. Mais spirituellement, elle était une bénédiction pour Anne. Alléluia. Amen. Pénina est une bénédiction pour Anne. Pourquoi? Pénina n'était pas forcément l'ennemi, mais une bénédiction. Pourquoi? Bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'as pas d'argent, ayez au moins la position spirituelle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu n'as pas d'argent, aie au moins la position spirituelle. Si tu n'as pas de maison, si tu n'as pas des amis, au moins aie une position spirituelle de la foi dans ta vie. Alléluia. Amen. Ta position de foi spirituelle changera des choses dans ta vie. Amen. Ta position spirituelle dans la foi bouleversera les calculs de l'ennemi. Ta position de foi spirituelle amènera des choses qui n'existent pas à exister dans ta vie. Alléluia. Amen. Et Pénina qui était comme ennemi de Anne, mais pas ennemi de Anne, mais une bénédiction pour Anne. Pourquoi? Parce que Pénina était là pour se moquer de Anne. Pour se moquer de Anne. Or, pour se moquer de Anne, c'est-à-dire que Pénina, elle réveillait la foi et la vie de prière de Anne. Qui dit Amen? Amen. Qui dit Amen? Amen. Pénina Zalaki wana pour réveiller. C'est-à-dire que les insultes que Pénina faisait à Anne, ce n'était pas au fait des insultes, mais c'est pour la dire Anne, réveille-toi de ta situation. Réveille-toi, tu ne vois pas ce que tu vis. C'est-à-dire qu'elle était là pour la pousser dans la prière, pour la pousser à chercher Dieu. Amen ou pas amen? Amen. Certaines personnes dans la vie, mais voilà pourquoi j'ai dit chaque fois, il y a des ennemis, il faut dire au Seigneur, Kolo, ne les détruis pas. Laisse-lui. Atikalawana, qui dit amen. Laisse-lui de rester là. Il va voir ma bénédiction. Dans la vie bien-aimée, c'est très important aussi d'avoir des Pénina à côté de nous. Bien-aimé, c'est important aussi d'avoir des Pénina à côté de nous. Celui qui se moque de toi, celui qui te critique, c'est un Pénina. Alléluia. C'est une Pénina pour toi. Bien-aimé, au fait de tout ce qu'elle fait, tout ce que la personne fait, peut-être qu'elle est en train de te réveiller dans la prière. Elle est en train de te dire que non, réveille-toi, prends conscience de ton état. Prends conscience de ta vie. Prends conscience de ce que tu vis. Toi, tu penses qu'elle te fait du mal, or qu'elle ne fait pas du mal. Elle te réveille dans la foi. Elle te réveille dans la vie de prière. En te disant, réveille-toi. Kofinga nangeza poyo la muka. Na prière. Koloba nangeza que pour situation a eu changé. Mais lorsque tu n'as pas la vision, ou lorsque tu n'as pas l'esprit de discernement, tu vas croire que Pénina, elle est là pour se moquer de toi. Physiquement, c'est normal. Elle t'insulte. Mais dans les domaines spirituels, tu vas comprendre pourquoi la personne ici les critique. Amen ou pas amen? Pourquoi la personne me critique toujours? Nous avons besoin d'avoir des Pénina dans nos vies. Nous avons besoin d'avoir des Pénina dans nos vies. Certaines Pénina ne sont pas nos ennemis, mais sont nos bénédictions. Ils sont là comme nos bénédictions pour nous pousser, pour nous faire réveiller. Réveille-toi. Ils sont là pour réveiller notre foi, notre vie de prière. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous avons besoin de ceux-là qui nous critiquent, de ceux-là qui nous insultent, de ceux-là qui nous combattent. Ils sont là pour réveiller notre vie de prière. Ils sont là pour réveiller notre foi. Alléluia. Amen. Ils sont là pour réveiller notre foi. Pénina, physiquement, ennemi de Sarah, de Anne, pardon. Pénina, physiquement, ennemi de Anne. Mais spirituellement, elle était une bénédiction pour Anne. Parce que grâce à Pénina, certaines choses ont commencé à bouger. Alléluia. Anne stérile. Parfois aussi, Dieu prend des choses compliquées
Parfois aussi Dieu rend des choses compliquées pour nous distinguer. Parfois Dieu aussi rend, les choses compliquées pour nous distinguer dans la vie. Dieu a compliqué la vie des âmes. Dieu a compliqué la vie des âmes. Mais c'était pour qu'elle puisse distinguer entre Anne et Pénina. Alléluia. Amen. Pénina croyait avoir fini les enfants. Voilà pourquoi, physiquement, elle était en train d'insulter Anne, se moquer de Anne, de critiquer Anne, de combattre Anne. Croyait que c'est elle qui a fini les enfants. Elle croyait que c'est elle qui a fini la santé. Parce qu'elle est guérie, les autres ne seront pas guéris. Parce qu'elle est mariée, les autres ne seront pas mariés. Parce qu'elle a d'argent, les autres n'auront pas d'argent. Parce qu'elle a une vie meilleure, les autres n'auront pas une vie meilleure. C'est-à-dire que Pénina, en elle croyait qu'elle a tout clôturé parce que les autres n'ont plus besoin, n'ont plus droit. C'est-à-dire que non, au ciel, Anne et la fille de Pénina, elle a clôturé les miracles. Amen ou pas amen? Amen. Amen ou pas amen? Amen. Mais je vais dire à quelqu'un, même quel que soit, Pénina se moque de toi, Pénina te critique, Pénina t'insulte, Pénina n'est pas ton ennemi, mais c'est une bénédiction pour toi. Alléluia. Pénina qui est à côté de toi, Pénina qui se moque de toi, qui t'insulte, qui te combat, il n'est pas ton ennemi, mais c'est une bénédiction pour toi. Alléluia. Amen. Mais Pénina ne croit pas que c'est toi qui as clôturé les enfants au ciel. Pénina ne croit pas que c'est toi qui as fini la guérison au ciel. Pénina ne croit pas que c'est toi qui as clôturé les miracles au ciel. Oui, Dieu t'a donné les enfants. Mais je vais dire à quelqu'un ce matin que Nzambe Basili Sakayete. Qui dit Amen? Amen. Ton amen ne merci pas qui dit Amen. Nzambe Basili Sakayete. Pénina aussi bano silisi bana na lola te. Pénina aussi guérison silisi guérison na lola te. Pénina aussi mbongo silisi mbongo te. Pénina somita ko silisi mandaku na lola te. C'est-à-dire Nzambe Basili Sakayete. Alléluia. Ata au consommer Nzambe nengeni. Nzambe Basili Sakayete. Pourquoi? Parce que la Bible dit on ne finit pas Dieu. Personne ne finit Dieu. Personne ne peut dire que Dieu finit Dieu. J'ai soucié Dieu jusqu'à la fin. Personne. Alléluia. Parce que la Bible dit il est le rémunérateur de ce qu'il est, de ce qu'il cherche. Alléluia. Je peux chercher Dieu, il va se révéler. Je vais le chercher demain, il va se révéler. Il va le chercher après-demain, il va se révéler. C'est-à-dire qu'il est le consommateur. Tu ne peux pas finir Dieu. C'est-à-dire que toi qui es dans la gloire, ne se moque pas de celui qui n'en a pas. Alléluia. Toi qui vis dans les enfants, tu as les enfants. Ne se moque pas de Péni, ne se moque pas de Anne qui est à côté de toi. Toi qui es, Dieu t'a rendu heureux. Ne se moque pas de ceux-là qui n'en ont pas encore. Tu ne sais pas dans la vie. Tu n'as pas clôturé. Tu n'as pas clôturé la bénédiction au ciel. Et tu n'as pas fini Dieu. Amen ou pas amen? Amen. Aussi, si ça m'aide, on consomme ça m'aide sauter. C'est-à-dire que ce que je parle, n'a pas parlé dans les années. Tout n'a pas viendra. Mon tour aussi viendra. Le moment pour porter l'éternel Dieu s'élèvera, me bénira, me délivrera, me guérira. C'est là au nom de Jésus. il est le rémunérateur de celui qui les cherche. C'est ce que Pénina avait oublié. Pénina, elle croyait qu'elle a fini les enfants au ciel. Tu peux manquer tout. Ayez la position spirituelle. Alléluia. Tu peux tout manquer dans la vie, mais ayez la position spirituelle. Les moqueries de Pénina a poussé Anne d'aller au temple. Voilà là où j'ai dit que Pénina a dit qu'il n'est pas mort pour Anne. Ma finga, ya kofinga Anne. Et pour ça qui Anne a tellement, a qu'elle est la temple. La manière d'insulter Anne, de se moquer de Anne, a poussé Anne de se lever pour aller au temple. Pourquoi aller au temple? Qu'est-ce qu'elle va aller chercher au temple? Amen ou pas amen? Il y a des fois, nous disons, merci Pénina, parce que tu me pousses
de chercher encore Dieu. Qui dit Amen? Amen. Non, tu ne m'as pas dit Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Il y a des fois, nous devons dire Pénina, merci. Alléluia. Amen. Nous devons dire Pénina, Yes, Lord. merci. Amen. Hein? Amen. Il y a des fois, si les gens disent, dis-les merci Pénina. Yes, Lord. Tu me pousses encore. Allez au temple. Et qui dit Amen? Tu me pousses encore. Voilà pourquoi Pénina, il était une bénédiction. Pénina est une bénédiction pour Anne. Et Anne, si elle était seulement la croisée des mains, il y a la foufou. Mais là, la kabashi, manger les foufous, manger les ndolés, prendre les jus. Elle ne pouvait pas se lever. Mais il a fallu que Pénina soit à côté. Et je me suis dit peut-être, Anne, est-ce qu'elle avait dit merci Pénina? Amen ou pas amen? Mais ce n'est pas facile. Hein? Oh merci. Et ça va passer. Alléluia. Et c'est ainsi que Pénina a poussé Anne d'aller chercher Dieu. Les insultes de Anne, c'est-à-dire que Pénina poussait Anne. Anne, va chercher Dieu pour ta situation. Anne, au Fandi Kakabo, tu es resté comme ça. Tu ne sais pas que tu es une femme stérile. Tu ne sais pas que tu n'as pas d'enfant, que Dieu t'a rendu stérile. Alors lève-toi, va chercher ce Dieu-là qui t'a rendu stérile. Alléluia. C'est-à-dire que les insultes de Pénina poussaient Anne. Donc c'est qu'elle poussait Anne pour aller chercher la face de Dieu. Pénina qui était une bénédiction pour Anne. Et en disant merci Pénina. Alléluia. Amen. La position spirituelle d'Anne a changé des limites dans sa vie. Une femme stérile, elle est devenue une femme féconde. Qui dit Amen? Amen. Sa position spirituelle a fait que Anne qui était stérile, elle a eu l'enfant. Alléluia. Amen. Anne devient enceinte. Anne elle a accouché un enfant. Parce qu'à cause de la position spirituelle qu'elle avait, à cause des insultes, à cause de Pénina, les insultes de Pénina a poussé Anne d'aller chercher la face de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, et il y a des fois lorsque les gens vous critiquent, il y a des fois lorsque les gens cherchent à nuire ou à vous faire mal, il faut comprendre pourquoi la personne constitue toujours à détruire ma vie. Parfois, Dieu peut passer à travers tes ennemis. Dieu peut passer à travers des gens pour te réveiller, pour te dire que non, réveille-toi, va dans la prière. Alléluia. Amen. Réveille-toi, va dans la prière. Et c'est ainsi que la position spirituelle d'Anne a changé de limites dans sa vie, de stérilité à la fécondité. Anne devient enceinte en couchant un enfant, pas n'importe quel enfant. Est-ce que vous voyez la différence? La différence est là. Pénina avait des enfants. La Bible, nulle part dans la Bible, Dieu a reconnu ses enfants. On a parlé des enfants de Pénina. Amen ou pas amen? Amen. Pénina avait eu des enfants. Mais nulle part dans la Bible, on a parlé les enfants de Pénina. Amen ou pas amen? Bien, voilà pourquoi il y a des gens qui n'ont pas de bana, mais bana ni posent là-bas. Amen ou pas amen? Amen. Richesse ni nos autres qui la bana na yo. Nzela ni nos autres la bana na yo. Amen. La Bible nous déclare que Pénina avait eu des enfants. Mais nulle part dans la Bible, on a parlé les noms des enfants de Pénina. Mais Pénina qui était une bénédiction pour Anne. Les insultes de Pénina, c'était comme des bénédictions pour Anne. Pour le réveiller, de prendre conscience de son état. En disant, je prends conscience de mon état. Je veux me réveiller. Je veux monter au temple pour aller chercher Dieu. Pourquoi? Parce que je suis fatigué des insultes. Et lorsque sa position spirituelle devant Dieu a changé des limites, de stérilité à la fécondité, Dieu lui a donné un enfant. Qui dit Amen? Et ce n'était pas n'importe quel enfant, c'était le prophète de l'Éternel. Qui dit Amen? C'était le prophète de l'Éternel. Qui dit Amen? C'était le prophète de l'Éternel.
qui dit Amen. Je prie que Dieu change ta situation. Je dis que Dieu donne ce qu'il n'a jamais donné dans ta famille, ce qu'il n'a jamais donné dans la vie de l'enfant de cet enfant. Que Dieu confond tes ennemis. En toi sortira un Samuel. En toi sortira un Samuel. En toi sortira un Samuel. Dans la vie de tes enfants sortiront un Samuel. Ce n'est pas n'importe quel enfant. Ça sera un Samuel. Ton enfant sera un Samuel. L'enfant que l'Éternel va visiter. L'enfant que l'Éternel va reconnaître. Anna, elle n'avait pas des enfants. Pénina avait des enfants. Mais l'Éternel ne les a pas reconnus. Mais lorsque Anna a eu des enfants, c'était le prophète de l'Éternel. C'était le prophète de l'Éternel. C'était le prophète de l'Éternel. J'ai prié qu'en toi sorte quelque chose incroyable qui n'a jamais été dans votre famille au nom de Alléluia. Amen, Jésus. Qu'ils ont eu des enfants, mais ce n'était pas n'importe quel enfant. Amen. Elle a eu des enfants, plusieurs enfants, mais elle a eu que seulement un enfant. C'est-à-dire qu'un seul enfant a mis la bana nyonso mutazana na bango bébé. Mwana moko a mis la bana nyonso. C'est-à-dire que ce n'était pas n'importe qui. Alléluia. Amen. Ce n'était pas n'importe qui. Bana no bakosa na bazoba te kini amen. Bana no bakosa na bakise invité. Bana no nzamba kopesa babelo komoka mabete. Ata ekoti nzamba kosala tout. Et puis ma honote. Nakacha bana na yo makamba malamu ezawana. Nakacha bana na yo makamba malamu ezawana. Pourquoi? Parce que tu es une femme qui monte toujours à la montagne. Une femme qui monte toujours au temple pour aller chercher Dieu, pour aller chercher la face de Dieu. Allez, de monter au temple pour aller chercher le prophète Samuel. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a certaines choses, la terre ne va pas vous donner. Ce n'est qu'au temple qui dit Amen. Ce n'est que dans la présence de Dieu. Ce n'est que dans la prière. Ce n'est que dans la prière. Tu vas l'obtenir que dans la prière. Tu vas le saisir que dans la prière. Ce n'est que dans la présence de Dieu. Dieu ouvrira les chemins. Dieu te bénira. Dieu te fera grâce. Même quelque chose qui est bloqué, Dieu viendra débloquer la situation. Là où il y avait des limites, Dieu viendra étendre illimité. Là où il s'était compliqué, Dieu viendra mettre les choses normales. Pourquoi? Parce que toi tu montes à la montagne. Toi tu montes à la montagne. Allez chercher Dieu. Je vais le dire à quelqu'un. Monte avec ton problème à la montagne. Monte avec ton problème devant Dieu. Monte avec ton problème devant le Seigneur. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il donne la solution à tous nos problèmes. Il donne la solution à tous nos problèmes. Là où l'ennemi a mis point, lui il est capable de mettre point virgule en disant la phrase continue qui dit Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen, 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 Jésus. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé, je vais dire à quelqu'un, ne désespère, importe le désespoir, peu importe, ne désespère pas. Qui dit Amen? Amen. Espère encore. Alléluia. Peu importe, ne désespère pas. Espère encore. Dieu utilise des impossibilités pour les transformer en possibilités. Amen. Amen ou pas amen? Amen. Non, tu n'as pas compris qui dit amen. Amen. Dieu utilise des impossibilités. Dieu utilise ceux-là qui n'ont jamais été allés à l'école. Dieu utilise ceux-là que le monde n'a pas connus. Dieu utilise ceux-là qui sont sortis dans les familles néantes, Yes. dans les familles pauvres, Amen. qui n'ont même pas de nom. Amen. Dieu utilise ceux-là que le monde a déjà rejeté. Amen. Dieu utilise ceux-là que le monde a donné déjà les dos. Yes. Dieu utilise ceux-là que les médecins ont dit celui-là il ne vivra plus. Il ne sera plus guéri. Sa maladie va l'amener à la mort. Dieu utilise ceux-là qui ont dit que non, il a beaucoup péché dans sa vie. Dieu utilise toujours ceux-là qui n'ont plus de valeur dans les yeux des gens. Dieu utilise toujours ceux-là qui n'ont pas de qualification. Dieu utilise toujours ceux-là qui n'ont même pas allé à l'école. Dieu utilise même ceux-là qui n'ont même pas
comment parler. Dieu utilise toujours. Dieu utilise ceux-là que le monde a dit en lui, rien ne sortira. Dieu utilise toujours là où le monde a dit ça ne marchera plus. Dieu utilise des impossibilités pour transformer en possibilités. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Voilà pourquoi, bien aimé, si tu es dans ce genre de catégorie, ne désespère pas. Espère encore. Alléluia. Espère encore dans la vie. Parce qu'avec Dieu, Dieu peut changer les choses dans ta vie. Alléluia. Amen. Dieu peut changer les choses dans ta vie. Amen, Jésus. Ta situation peut changer. Amen, Jésus. Les choses peuvent changer. Amen, Alléluia. Jésus. Amen. Amen, Seigneur. Si tu sais que tu as un Dieu, ne crains rien. Alléluia. Mais le plus important, bien aimé, est parce que Anne Pénina s'est moquée de Anne. Pénina s'est moquée de Anne. Anne a pris conscience. Elle a fait d'abord, première chose, le constat. Quand elle a fini de faire le constat, la deuxième des choses, elle a pris conscience. Alléluia. Ces deux choses dans la vie troublent, fait manquer la vie de plusieurs personnes. Je vais clôturer aujourd'hui ce matin. Les constats dans la vie et la conscience. Anne qui était toujours insultée. Anne qui était toujours insultée. Sa rivale s'est moquée d'elle. Mais quand elle a pris, elle a fait le constat. Et la deuxième des choses, elle a pris la conscience. Amen ou pas amen? Dans le livre de 1 Roi, chapitre 3, versets 16 à 18, la Bible nous parle de l'histoire des deux prostituées qui dormaient dans la même maison. Amen. Amen. L'autre a accouché, a mis l'enfant, et après 3 jours, l'autre aussi a mis aussi l'enfant. Le deux habitaient dans la même maison. Il n'y avait personne. La Bible nous dit, pendant la nuit, l'autre femme qui a accouché, la deuxième, elle a mal dormi. Elle avait monté sur son enfant. Elle a étouffé la respiration de son enfant et l'enfant est mort. Mais l'autre, elle était bien dormie. Et la maligne, elle s'est réveillée, elle a vu que non, son fils est mort. Parce que l'autre dormait dans un profond sommeil. Je m'aimerais ouvrir entre parenthèses bien-aimées. Il est des fois dans la vie, la nuit, quand tu vois Pongé Silio, ne faites rien, jette-toi dans la prière. Il dit Amen. Au milieu de la nuit, quand tu sens que tu n'as plus sommeil, laisse-moi te révéler quelque chose. Bien-aimé, la nuit, c'est un monde où tout change. Celui qui est debout pendant la nuit, il sera debout dans la journée. Quand tu n'as plus sommeil la nuit, tu dors et qu'au milieu de la nuit, tu te réveilles et tu n'as plus sommeil. Ne prends pas le téléphone pour regarder Facebook. Ne prends pas le téléphone pour chercher à faire quoi que ce soit ou allumer la télévision pour regarder. Parce que je n'ai plus sommeil, je vais chercher sommeil. Oui, c'est bien et beau. Mais je m'aimerais te dire, au milieu de la nuit, quand tu n'as plus sommeil, va dans la prière. Amen ou pas amen? Amen. La Bible dit, la nuit est faite pour dormir. Mais tu ne sais pas pourquoi tu es réveillé. En toi, tu diras que Pongé Silingai. Dans son apponté, mais tu ne sais pas. Jette-toi dans la prière. Amen ou pas amen? Jette-toi dans la prière. Et cette femme, elle était dormie dans un profond sommeil. La Bible dit, elle a fait l'échange. Pendant la nuit, il y a le marché spirituel. Il y a les échanges. Je vous ai déjà enseigné ça. Elle a pris son enfant, mettre de l'autre côté et prend l'enfant vivant, met à son côté. Le matin, lorsque la maman, elle voulait donner des dessins à son fils, délaiter son fils, et regarde, l'enfant est devenu glacé. Qu'est-ce qui se passe? L'enfant ne bouge pas. L'enfant ne bouge pas. Il bouge, l'enfant ne bouge pas. Elle bouge, l'enfant ne bouge pas. La première des choses, elle a fait le constat. Amen ou pas amen? La première des choses, elle a fait le constat. Bien aimé, dans la vie,
la première des choses dans toute situation, il faut faire le constat. Anne, elle a fait constat. Elle dit, pourquoi chaque fois cette femme m'insulte? Pourquoi chaque fois cette femme me prêche? Elle ne me laisse pas en paix. C'est un constat qu'elle a fait d'abord. Et cette femme, elle a fait constat, dit que non, ça ce n'est pas mon enfant. Amen. La deuxième des choses, elle avait la conscience en disant, moi j'ai bien dormi. La conscience, elle a dit, non, moi j'ai bien dormi. Cet enfant n'est pas mon fils. Je n'ai pas monté sur mon fils. Je vais récupérer, prends ton enfant, donne mon enfant. C'est là qu'ils ont dit non. L'autre a dit non, ça c'est mon enfant. Il dit ok, d'accord. Allons chez Salomon. Et quand ils sont allés chez le roi Salomon, ok, le premier test du roi Salomon, lorsque son père lui a laissé dans le trône, c'était le prêtre de 2 femmes. Ils ont commencé à donner les explications devant le roi. Le roi dit ok, d'accord. Amenez-moi de machette, on va diviser l'enfant à 2, l'autre va prendre une partie, l'autre va prendre une partie. La maman de l'enfant, par sa conscience, elle a dit non. Je préfère que mon enfant reste vivant. Je préfère mieux que je vois même mon enfant de loin, mais qu'il soit vivant. Donnez-lui mon enfant. Mais l'autre là, qui a perdu son enfant, elle a voulu que le 2 puisse perdre. Oui, roi, j'accepte. Je suis d'accord. Nous tous, nous allons perdre. Mais toi, tu ne perdras pas au nom de Jésus. Toi, tu ne perdras pas au nom de Jésus. Ce qui est à toi est à toi au nom de Jésus. Tu ne perdras jamais dans la vie. Amen. Si l'ennemi s'élève pour que toi tu perds, tu ne perdras pas un enfant au nom de Jésus. Ce qui est à toi est à toi. L'ennemi ne va pas dépouiller ta maison. L'ennemi ne va pas dépouiller ce qui est à toi. Ce qui est à toi, l'Éternel Dieu va se lever et défendre ta cause au nom de Jésus. Le roi s'est levé en disant, je veux faire partage. La femme a dit, non roi, je préfère voir mon enfant vivant que de le voir mourir. Comme elle a dit que c'est son enfant, donne-la. Mais je préfère, dans mon cœur, je sais que j'ai un enfant quelque part, mais il est vivant. C'est là où que le roi a compris que non, c'est son enfant. Toi, tu as un mauvais cœur. Tu veux seulement que vous tous vous puissiez perdre. Mais elle ne va pas perdre. Prends ton enfant. Qui dit Amen. Amen. Pourquoi? Parce que première des choses, là, le constat. Et la deuxième des choses, elle a fait la conscience. Quand la conscience revient d'aimer, pose des actes. Amen ou pas Amen? Amen. Quand la conscience vient, va vers le roi. Quand la conscience vient, va vers Dieu. Anne, elle a eu maintenant conscience. Je vais monter maintenant au temple. Amen. Amen ou pas Amen? Amen. Je veux maintenant monter au temple. Conscience, il y a maladie là-bas? Non. Ça, ce n'est pas mon état. Ça, ce n'est pas mon fils. Mon fils est vivant. Pour toi, il est mort. Ça, ce n'est pas pour moi. Ça, ce n'est pas ma santé. Ça, ce n'est pas ma vie. Ça, ce n'est pas la vie de mes enfants. Ça, ce n'est pas la vie que nous pouvons vivre dans notre foyer. Qu'est-ce que je veux faire? Moi, avec mes problèmes, nous allons monter chez le roi. Amen ou pas Amen? Amen. La femme a pris conscience en disant non, mon fils est vivant. Les problèmes et les enfants, toi et moi, montons tous chez le roi. Anne a compris ces choses. A dit ok, ça suffit. Je prends conscience. Avec ma stérilité, je monte maintenant. C'est celui qui m'a donné la stérilité. Amen ou pas Amen? Amen. Alléluia. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur? Alors, bien aimé dans le Seigneur, je prie dans le nom de Jésus et je déclare que cette année, tu le finiras avec un témoignage. Qui dit Amen? Amen. Cette année, tu le finiras avec un grand témoignage. Amen. Cette année, tu le finiras avec un grand témoignage puissant. C'est là au nom de Jésus. Le dernier mot de Dieu pour le dernier mois, Dieu s'est levé pour répondre à la prière des âmes. Alléluia. Dieu est descendu pour répondre à la prière des âmes. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier jusqu'à, comme les Ivoiriens disent, jusqu'à.
Amen ou pas amen? Nous allons prier jusqu'à le ciel sera ouvert. Nous allons prier jusqu'à ce que les trônes de Dieu soient déchirés en deux. Nous allons prier jusqu'à ce que la mer rouge va se diviser. Nous allons prier malgré les moqueries, malgré les épreuves, malgré les insultes. Tokotika Nzambe Wanate qui dit Amen. On n'abandonnera pas ces dieux-là. Que le monde t'insulte, que le monde te critique, que le monde met des points sur ta vie, que Pénina qui est à côté de toi continue toujours à t'insulter, à se moquer de toi, à se moquer de ta famille, de ton foyer, de la vie de ton mari, de tes enfants. Ne baisse pas les bras pour la prière. Alléluia. Ne baisse pas les bras pour chercher Dieu. Ne baisse pas les bras pour monter à la montagne, aller chercher Dieu. Ne baisse pas les bras. Prends conscience de ton état. Prends conscience de ta situation. Ce que j'ai vu, ce n'est pas ma santé. Ce que j'ai vu, ce n'est pas pour moi. Ce que j'ai traversé, ce n'est pas pour moi. Prends conscience de ton état. Prends conscience de ta vie. Prends ton problème. Monte avec ça à la montagne. Le Dieu qui répond à la prière te répondra. Qui dit Amen. Amen. Et quand Dieu te répond, laisse-moi te dire ici, la moquerie de Pénina a pris fin quand Samuel est arrivé. Alléluia. La moquerie de Pénina a pris fin quand Samuel est venu. Dieu donne un témoignage. Amen ou pas amen? Dieu donne un témoignage. La Bible lui déclare. Quand Pénina a vu Anne, elle a laissé de se moquer de Anne. Le résultat fait cesser les contestations. Amen ou pas amen? Le résultat de Dieu fait cesser des contestations. Là où le monde se moque de toi, lorsque le résultat de Dieu, la réponse de Dieu viendra, le résultat fait cesser les contestations. Pénina, elle a arrêté de se moquer de Anne quand elle a vu Anne en grossesse, comme elle a toujours à Tomemi. Est-ce qu'il y a un robot? Peut-être un robot qui signe, peut-être un robot à morne. Mais quand elle a vu accoucher, porter l'enfant, les moqueries de Anne, de Pénina, s'est arrêtée. Amen ou pas amen? Amen. Je prie que l'Éternel Dieu s'élève et manifeste sa puissance dans ta vie et que le résultat, le témoignage soit visible dans ta vie. Amen. Pour arrêter les contestations, pour arrêter les moqueries. Au nom de que Dieu s'élève. Que Dieu s'élève. Là où ton problème te fait mal, là où Pénina se moque de toi, que ton Dieu exauce ta prière comme il a exaucé la prière de Anne. Le résultat cesse de contestation dans ta vie au nom de que Dieu répond à ta prière. Amen. Et que tu traverses seulement avec un miracle. Amen. Tu traverses avec un témoignage. Tu traverses avec la main de Dieu qui dit Amen. Amen. Et la Bible dit que le Dieu de dernier mot s'est levé pour répondre à Anne. Amen ou pas amen? Amen. Les derniers mots, le Dieu des derniers mots, il s'élève toujours le dernier. Amen ou pas amen? Amen. Dieu s'élève toujours le dernier. Parce qu'il est le Dieu des derniers mots. Amen. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas un Dieu de premier mot. Amen. Akolo bali vous sauter. Mais na souka. Makasa nzambe za bali vous sauter. Na souka. Amen. C'est là où que Job a compris. Mon rédempteur est il s'élève les derniers. Si Dieu ne s'élève plus le dernier, c'est qu'il n'est plus Dieu. Il ne peut pas s'élever les devants. Il ne peut pas s'élever au milieu. Mais le mois de décembre, pour que le 31 arrive. Amen. Donc, tu n'as pas compris. Amen ou pas amen. Le mois de janvier, il ne s'est pas révélé. Amen. Le mois de juin, il ne s'est pas révélé. Amen. Il ne s'est pas révélé comme Alpha. Il ne s'est pas révélé comme Emmanuel au milieu.
mais il t'attend aux sorties. Jésus. Amen ou pas amen? Il nous attend aux sorties. Le Dieu du mois de décembre, le dernier mois du mois de décembre appartient à Dieu. Aussi longtemps ce Dieu-là n'est pas encore parlé, aussi longtemps le mois de décembre n'est pas encore fini. Je n'ai pas encore vu les 31, les décembre, même les 31 décembre à 23h59. Dieu est capable de s'élever. Dieu est capable de s'élever. Les 31 décembre à 23h59, le Dieu des derniers mots, il doit être capable de s'élever dans ta vie, de répondre à ta situation, les prières que tu as fait tout au long de l'année, les séminaires que tu as entendus, les enseignements que tu as écoutés. Oh, on dit c'est cher. Les hommes de Dieu ont passé sur cette chair. Le Dieu des derniers mots, le Dieu des mots de Dieu, pour les derniers mois, des mois de décembre, le aussi longtemps, même le 23 décembre, même le décembre, le 31 décembre, pardon, à 2023, le 23 et le 31 décembre, à minuit, ce Dieu-là est capable de s'élever, de te répondre, car il s'appelle le Dieu des derniers mots. Aussi longtemps, il n'a pas encore fini. L'année n'est pas encore finie. Continue à prier, 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 continue à prier. Le Dieu des derniers mots, il nous attend à la sortie. Il nous attend à la sortie. Le 31 décembre, à 23h59, le Dieu de la Bible, il s'élèvera, il s'élèvera, il s'élèvera pour répondre à ta prière, pour répondre à ta requête. Le résultat va cesser les contestations. Le résultat cessera les contestations. Le résultat cesse les contestations. Le Dieu des dernières minutes, le Dieu qui répond dans la prière, il s'élèvera pour répondre. Le Dieu des derniers mots, il est vivant. Le Dieu des derniers mots, ne crains rien. Tikalaka Nangombe Sibozali. Reste dans la montagne là où tu es. Continue à prier. Le 31 décembre, même si est commis, toi ne crains rien. Dis que non, 23h59 non le méditer. J'ai l'espoir, j'ai l'espérance. Le Dieu des derniers mots, il est capable. Et je crois de tout mon cœur, tu finiras cette année avec un grand témoignage. C'est là au nom de Jésus. Mettons-nous debout, nous allons prier. Le Dieu des derniers mots, le Dieu des derniers mots qui fait cesser les contestations, qui fait cesser les contestations. Le Dieu des derniers mots, alléluia. Le Dieu des derniers mots. Le Dieu des derniers mots, le Dieu des derniers mots, le Dieu des derniers mots. Il est capable, alléluia. Il est capable ce Dieu-là. 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 Dieu de la Bible est capable. Le dernier mot de Dieu. 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 C'est possible Dieu puisse répondre le 31 décembre. Lenda Shanda Baba. Rekebe Shanda Baba Shikala Baba. Lenda Basenta Baya Baba. Lenda Bashanda Baba Baba. Rekebe Shekebe Lobo Shekebe Shanda Baba. Ikabaya Baba Baba. Lenda Bashina Bashekala Baba. Ondo Lobo Shanda Baba. Arabashina Baba. Yes Baba. Go
Tu vas dire les dieux des derniers mots. Zambe Yasuka. Zambe Olobakama Yasuka. Le Dieu qui a le dernier mot de ma vie, Seigneur. Yahweh, exauce ma prière que je fais tout au long de cette année. Yahweh, regarde mes offrandes, regarde mes dîmes, regarde les actions de grâce, regarde tous les sacrifices que je fais pour toi. Seigneur, je crois de tout mon cœur, le Dieu des derniers mots, tu parleras. Je sortirai cette année avec un témoignage vivant, avec un miracle. Élève ta foi, déclare, prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Zambo yotika la kana nyuma motote, Zambo tika la kana nyuma motote, Zambo yotika la kana nyuma motote, Jésus, Père de grâce, Dieu tout-puissant, Yahweh tika la kana nyuma motote, Seigneur Dieu, Yahweh, nous prions ce soir, Seigneur, regarde, oh Jésus, Yahweh, regarde le sacrifice, Yahweh, souviens-toi de nous, Seigneur Dieu, de tout ce que nous avons fait, tout au long de cette année, Papa, nous avons gêné, nous avons prié, nous avons donné tous les sacrifices que nous avons fait. Que rien ne parte en vain, Seigneur Dieu. Souviens-toi de nous, Papa. Souviens-toi de nous, Seigneur. Que cette année, Papa, ne finisse pas ça un miracle, Seigneur. Yahweh, année ici, la décolon. N'a pas d'année ici, n'a miracle ici, colon. Avec un miracle,